Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Vimy. On est face au stade de la Mine pour cette dernière de la saison d'Orzone. On va vous parler aujourd'hui de la Canadian Race, du 10e anniversaire de cette course et une course qui sent bon le Canada. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, on va revenir sur la fin de la saison de plusieurs équipes dans l'agglo Lancier-Vin. On vous parlera bien sûr de la Canadian Race avec son organisateur Laurent Parise. Bonjour Laurent. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors avec le micro. Pardon, excusez-moi. Oui, et donc avec le micro c'est mieux. On aura également des images dans cette émission et Thomas Verbruch-Delchambre pour la dernière nous a promis le meilleur des clappings. Et puis on reviendra sur tous les sujets de la saison, dans toutes les villes, tous les événements qu'on a couverts, tous les clubs qu'on a découverts, ce sera dans le clapping. Vous êtes dans Orzone sur Télégoël en partenariat avec RBM et avant de se rendre dans le Canada, on se rend dans l'agglo pour les résultats. On commence ces résultats par le SNH qui a terminé sa saison début juin. C'était dans le bassin de Mulhouse pour le compte du dernier match de la poule haute de National 2. À Cochebiro, le coach nous avait confié que c'était un peu plus difficile dans cette catégorie pour les Arnésiens. Et c'était le cas face à l'équipe de l'Est samedi 4 juin, menée 8-4 à la mi-temps par les Mulhousiens. Arnes a concédé la défaite 18-12. L'équipe termine 6e de la poule haute avec 16 points empochés en 14 matchs. Et on retrouvera bien sûr le SNH l'année prochaine. En football, la Coupe Plateau a été remporté par le Noyelles-sous-Lens. Enfin, Noyelles-sous-Lens, c'est l'USN qui a vaincu en finale le COS Marles-les-Mines 2-0. L'USN qui est arrivé premier de D1. Près de 200 supporters ont donné de la voix à Bully-les-Mines où la rencontre s'est jouée. Bravo à eux. Alors que c'est plutôt la déception qui domine en Régional 1 où les deux équipes du CS Avion et de Saint-Maurice-le-Sangoël vont descendre en Régional 2 après une bien mauvaise saison malheureusement. En volleyball, les résultats sont donnés et bien lors du mercato. D'abord côté HVB, après le deuxième titre consécutif de champion de France élite, le président Claude Clément quitte ses fonctions après 6 ans d'exercice. Il se dit assez fatigué et souhaite laisser la place aux jeunes. On lui souhaite donc bonne continuation. Il laisse la place à Samuel, non pas à Samuel Keva, c'est Samuel Keva qui s'en va avec Julien Poulet aussi et 3 autres joueurs du HVB qui s'envoleront vers d'autres formations. Au VCH, on aura le plaisir de retrouver encore l'année prochaine Émilie Hipp au poste d'entraîneur. Camille Tillier et Maëlle Morels quitteront, elles, le Volley Club de Arnes après plusieurs années de formation. En basket aussi du changement au BCL avec un nouvel entraîneur, Valentin Estienne, qui était jusqu'à présent meneur et capitaine de la Nationale 2. Dans son effectif, il pourra compter sur une 18e saison de Kevin Martini, auteur d'un magnifique dernier tir face à Ardres pour le dernier match, et sur Maxime Joe Ebala, qui a fait une belle saison avec 12,4 points inscrits en moyenne par match. Et en handball, on retrouvera le HHBC de Arnes, le HBC de Bully et les Carabiniers de Billy-Montigny. La saison prochaine, les Billysiens qui fêtent cette année les 80 ans d'existence de leur club. Un bel anniversaire à toute l'équipe donc. Maintenant, point sur le Racing Club de Lens avec du nouveau. D'abord côté maillot, Thomas. Oui, c'est la deuxième année de collaboration avec l'équipementier Puma pour les Lensois qui arboreront ce maillot sang et or, rouge au niveau des bras et des épaules, rayé devant. Il nous rappelle la tunique de la saison 83-84 comme vous le voyez sur cette photo. Ce t-shirt deviendra collector et sera disponible dans les boutiques officielles dès demain au prix de 80 € pour adultes, 65 € pour les enfants. Vous allez l'acheter? Oui, c'est probablement. Et le floqué? Ouais, peut-être, je ne suis pas un bon joueur. Et côté mercato, Fred, ça va bouger aussi. Alors justement, si vous cherchez des noms à mettre derrière vos maillots, dans le sens des arrivées, Jimmy Cabot et Lucas Poreba devraient être officialisés dans les prochains jours. Adam Boukcha a fait ses adieux aux États-Unis. Le futur ex-joueur de la Révolution de New England a été annoncé sur le départ par son club. Cependant, une blessure contractée avec la sélection nationale de Pologne pourrait freiner ses débuts lors de la pré-saison et il serait indisponible pendant plusieurs semaines selon des bruits de couloir. Wilker Fariñez de son côté sera blessé, il sera blessé pendant plusieurs mois. Le gardien international vénézuélien a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Et selon nos informations, Lens se serait renseigné auprès de Brice Samba, ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, actuellement à Nottingham Forest en Angleterre. Seko Fofana lui est annoncé sur le départ en cas de grosse proposition, le Paris Saint-Germain étant intéressé par Captain Seko au cas où ses plans de base échouent. Et Cheick Doucouré est au centre de discussion entre Lens et Crystal Palace et en cas de transfert accepté, le montant du chèque devrait tourner autour de 25 millions d'euros. Laurent, on parle des départs, des arrivées du côté de Lens. Est-ce qu'à la Canadian Race la semaine prochaine, on va retrouver des sportifs reconnus sur ce type d'épreuve?
Alors normalement on a une personne qui s'occupe intégralement justement de l'arrivée des élites. On aura la liste définitive lors de la dernière date, c'est-à-dire on table à peu près sur 1100 personnes cette année puisqu'on a un peu bloqué dû à l'événement que nous organisons pour les 10 ans. Donc en ce qui concerne les élites, pour l'instant on n'a pas encore toutes les visibilités parce que c'est toujours les personnes qui s'inscrivent généralement en dernier. C'est souvent des invitations des uns et des autres. Donc pour l'instant je ne peux pas vous annoncer de nom. On attend certains noms très connus. Mais il devrait y en avoir. Normalement il y en a. Si je pense surtout à M. Matissart, qui est très connu dans le monde de la course à pied. Donc oui, puis en plus Thierry il a l'habitude. Donc j'attends peut-être Vincent Maton, qui sera peut-être présent aussi comme... En fait c'est deux concurrents, mais deux super copains. Je sais qu'ils vont peut-être se tirer la bourre. Nous verrons bien. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des retours à la Canadian Race. Et lui, est-ce qu'il va revenir pour la deuxième fois au Racing Club de Lens? Arnaud Calimuendo est retourné au Paris Saint-Germain après un second prêt chez les Artésiens. Mais l'attaquant ne sait pas encore sa position dans la hiérarchie des buteurs. Une chose est sûre, Cali a refusé les avances de Nottingham Forest, promu en première ligue anglaise. A noter aussi, Fred, que les awards de la Ligue 1 ont été décernés le week-end dernier via des votes sur Twitter. Le RC Lens a remporté 2 trophées, avec celui du plus beau match de la saison face à l'OM, remporté 3-2 par les Artésiens. Et Przemysław Frankowski a été élu plus grosse surprise de la saison. Et la campagne de réabonnement a commencé depuis mardi. Les nouveaux abonnements pourront se faire à partir du jeudi 7 juillet. Enfin, ultime info, les Lensois affronteront en amical Valenciennes le 8 juillet à huis clos sur un lieu qui reste encore à déterminer. Et le Racing Club de Lens aura de fortes chances d'affronter Clermont sur la date du 16 juillet, selon nos confrères de La Montagne. C'est un article qui a été dévoilé jeudi matin. Pour terminer ces actus, parlons d'un homme, du brigadier Frédéric Ducarbois. Il vient de l'Oise et s'est lancé pour défi de parcourir 700 km dans notre région. Et il est venu faire quelques étapes de course à pied ce mercredi dans l'agglomération de Lens-Liévin. Il est passé par Fouquier, a rejoint le commissariat de Lens, puis a pu courir autour de la pelouse de Bollard. Beau privilège, il fait ce périple au profit du handicap, par reportage complet à retrouver sur les réseaux sociaux de Télégoël. Merci beaucoup Thomas Verbouge d'Elchambre. Laurent Paris, est-ce que des fois vous avez participé à des défis un peu fous, comme celui du brigadier Frédéric Ducarbois? Alors j'ai eu la chance dans ma carrière de sportif, beaucoup moins maintenant parce que je suis très occupé avec la canadienne et aussi par les entraînements des uns et des autres. Oui, j'ai eu la possibilité d'avoir fait 13 Ironman dans ma carrière et j'ai fait une longue carrière aussi en termes de décathlonien. J'ai eu la chance d'avoir un très très bon entraîneur, je lui fais coucou maintenant qu'il est à la retraite. C'est monsieur Bruno Petit qui a été directeur de la piscine d'avion pendant plus de 30 ans je crois. Qui m'a permis aussi d'évoluer dans le monde du sport. Donc oui, j'ai participé à 13 gros événements, je parle au niveau notoriété, et ça a été une très belle aventure pour moi. Alors je m'étais engagé cette année, malheureusement le Covid a fait beaucoup de dégâts au niveau santé, au niveau poids, je suis désolé. Mais bon voilà, je continue à nager, je fais beaucoup de vélo, la course à pied, j'essaie d'entretenir ça en faisant du round bike avec ma petite chérie qui me suit, heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Et la canadienne, vous y participez ou pas? Et malheureusement la canadienne, je n'ai jamais pu participer parce que ça me prend énormément de temps. Et en tant que passionné, forcément, si on veut que ça se passe bien, on fait en sorte que tout soit mis dans les règles. Et donc ce soir, j'ai une réunion à 18h30 pour finaliser toutes les problématiques qu'on peut rencontrer lors de cet événement. Voilà. Vous êtes un homme très régulier, Laurent Paris, lui aussi c'est un homme, enfin plutôt une institution d'Orzone qui est très régulière dans notre émission. Vous parlez pas de moi quand même. Hein? Vous parlez pas de moi? Non, je parle du clapping. C'est le dernier 29e numéro d'Orzone et l'occasion pour nous de revenir avec émotion sur tous les clappings de la saison avec du football, du basket, des sports jamais vus, des sports méconnus au cœur de l'agglomération de Lens-Liévin. Vous avez souffert vraiment Thomas Verbouge d'Elchambre. C'est tout ce qu'on a vu d'Orzone. Voici les meilleurs moments avec Monsieur Clapping, Thomas Verbouge d'Elchambre. T'avais les doigts comment là? Je l'ai, je sentais plus. Et là ça se réveille mais... Du jonglage par exemple, tu vois, en croisé, des tours. Faut qu'il y ait une vraie connexion. En l'occurrence avec ma jument, c'est une vraie princesse entre guillemets, il faut la vous voyez. J'ai eu l'idée de créer un peu une académie avec le concept du perfectionnement technique pour les enfants. Top, c'est parti. Allez, on essaie de les toucher. Ouais, vite, vite, dans ta maison, vite, vite, la maison elle est là-bas. Il n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Le challenge départemental UFO Street a fait son grand retour pour la dernière étape à Los Angeles, vendredi 11 février. Ça
s'est pas très bien passé. En plus, j'ai pris une pénalité parce que j'ai mal accroché mon vélo. Donc ça me coûte au moins 2-3 places. C'est dommage, ça coûte des points, mais bon. Pour ce mercredi, la découverte de disciplines olympiques et paralympiques. Et ils doivent slalomer les petits plots et puis à la fin marquer dans le but avec un petit gardien. Et ils ont avec eux un guide qui permet de les guider comme ils n'ont pas la vue. Ils s'en sortent depuis tout à l'heure? Ça va, c'est un peu compliqué mais ça va. À chaud, comment ça s'est passé? Dur. Chaleur. Très chaud, très chaud. Bon, le plus dur, c'est les 10 derniers. Quoi. Après c'est dans la tête que ça se passe. Se mouvoir dans l'environnement urbain avec le plus de style possible, on va dire. C'est bien ce qui caractérise la pratique de Johan Tonnoir. Selon que l'on roule à l'intérieur ou à l'extérieur, tout est électronique. On leur explique simplement rouler pour apprendre à se positionner correctement dans la rue, c'est-à-dire quelqu'un vient les pousser pour éviter de cogner la tête et pas se faire mal. À fur et à mesure, le bras commence à accepter la distance. Même pour Emma, qui a... voilà. Les matchs, comment ça se passe? Ça se passe comme d'habitude. On fait des passes, on doit marquer des paniers. J'aime marquer les paniers. Et aussi, ça fait beaucoup courir. Une fois que ta visée est bonne, tu bouges plus, tu te mets en position, tu limes. 1, 2, 3, et ça part. C'est parfait, je crois. Tout en évitant les adversaires. Mais en cas de choc, les pilotes se relèvent et se remettent vite en selle. Tout, j'aime bien marquer, j'aime bien. Surtout, c'est quand on gagne, on est très content. C'est très bien pour les enfants, pour les adultes aussi. C'est à partir de 4-5 ans. Alors c'était comment? J'ai perdu, je suis 7ème. Moi j'ai 2100. Le but, en tout cas de notre club, c'est de canaliser l'esprit martial. Ça donne une détermination, une abnégation, déjà qu'on a au combat et qu'on peut retranscrire dans la vie. L'émotion est vive à Vingles. Tu tombes et tu mets les mains, vas-y. Tu tombes et tu poses les mains. Non, tu poses les mains comme ça c'est le mauvais réflexe. Et chacun est là pour ses propres raisons. Pour pouvoir continuer à manger et à boire. Après 40 ans, il faut penser à s'entretenir un petit peu. Il m'a dit, écoute, si tu veux, je te prépare pour faire Miss Bikini. Franchement, je n'étais pas sûre de pouvoir être prête pour la compétition. Et là, t'es passé dans la défense, dans les jarrets du défenseur. Ici, 80 adhérents s'entraînent et les plus expérimentés avancent avec leur propre cheval. On a su gérer la course, se rattraper, ceux qui étaient devant nous, tout ça. C'était le résultat que vous attendiez? Oui. Dans le long terme, pour moi, c'est tout d'abord du vivre du ping-pong et espérer avoir un bon résultat déjà au JO. Je suis pas du tout là, joueur du maintien. Je veux toujours voir la montée et toujours le haut du classement. Donc pour moi, l'année prochaine, ce sera la montée, bien sûr. On attend l'heureux élu, le premier. Ah, ça y est. Faut bien regarder et viser, se concentrer et bien regarder l'endroit où on veut tirer et avoir de la réussite et de la chance. Et éviter les chutes des autres concurrents pour terminer à la 359e position, sa meilleure prestation. On vous retrouve l'année prochaine ici en tout cas? Oui, des chances. Et merci beaucoup Thomas Verbouche-Delchambre. C'était un plaisir toute la saison, Fred. Pour ces belles images. Donc, quel est votre clapping préféré? Je pense que c'était l'Enduropal. On a passé une belle journée à la plage, au soleil. On a pris des belles images de notre motard, donc c'était super et on espère y retourner l'année prochaine. Bien sûr, avec Camille Tombré, donc on salue. Donc, tout de suite, on va saluer un autre homme qui se bat tous les ans pour sa course, la Canadian Race. C'est Laurent Parise, c'est l'invité d'Orzone. Laurent Parise, vous êtes toujours avec nous, donc invité d'Orzone. Vous êtes l'organisateur de cette Canadian Race. Déjà, comment est née la Canadian Race? Alors la Canadian Race est née par le biais du hasard. En fait, je viens du monde du triathlon, enfin d'abord de l'athlé et du triathlon par la suite. Et on cherchait un club. Habitant à Vimy, je m'étais renseigné auprès de la commune de Vimy pour éventuellement créer un club. Malheureusement, comme tout le monde sait, il n'y a pas encore de piscine à Vimy. Donc on voulait faire un partenariat avec la commune de Lens, parce que j'ai des amis qui travaillaient à l'époque dans cette piscine.
Donc je leur ai posé la question, c'était bien parti. Pour finir, on a su que la piscine allait détruite, malheureusement. Et donc nous, on a décidé de faire une démarche et de chercher une commune qui puisse nous accueillir. Donc à l'époque, c'était la commune de Montigny. Où j'ai créé de Montigny-en-Gouel, pardon, et où j'avais créé totalement ce club. Et on a gardé donc le siège qui était sur Vimy, qui était le siège de la Canadienne, s'appelle la Canadienne. Et on s'est dit pourquoi pas créer une course, puisque c'était le lieu vraiment indiqué pour pouvoir créer cet événement. Surtout que moi je suis très attaché à l'histoire et de notre culture vis-à-vis du bassin minier et tout ce qui se rapproche à la guerre 14-18, mais aussi de la guerre 39-45, parce que c'est des choses à laquelle on ne doit pas oublier, surtout dans les circonstances d'aujourd'hui. Et donc on a fondé cette course et on est parti avec des copains, on s'est dit pourquoi pas. Et la première édition, je me rappelle, c'était assez compliqué parce qu'on était malheureusement tombé sur l'édition de Monsieur Caron, le maire de Los Angeles. Et donc c'est un ami, il m'a dit Laurent, fais attention, t'es sur ma date, on n'a pas fait attention. Donc, la première édition était un peu compliquée. Et ensuite on a trouvé donc un terrain d'entente, on s'est projeté au mois de juin, fin juin, puisque personne à l'époque ne voulait prendre cette date, puisque c'était en début de vacances. Aujourd'hui, je m'aperçois que tout le monde veut récupérer cette date. Alors, on se pose la question pourquoi. Mais bon, voilà, et ça fait 13 ans qu'on remet le couvercle. Bon, ça devient compliqué pour moi parce que je suis très fatigué, ça me prend beaucoup de temps. Il y a la famille, il y a le travail, il y a aussi les entraînements et puis l'organisation de la Canadienne qui, je le cache pas, ça me prend une année complète. Surtout que cette année, en fait, la 13e édition, les 10 ans, mais bon, avec le Covid, malheureusement, on n'a pas pu le fêter avant. Et nous avions décidé avec le comité, d'ailleurs que je remercie parce que sans eux, il n'y aurait pas cet événement. Et croyez-moi que c'est un gros travail de fond, parce que ça reste que du bénévolat, et ça je le rappelle tout le temps. Et comment ça s'organise d'ailleurs? C'est avec des bénévoles, et qu'est-ce que vous organisez concrètement? Alors on a une vingtaine de membres, c'est des membres qui sont actifs toute l'année, qui œuvrent dans l'ombre pour pouvoir justement faire en sorte que l'accueil des athlètes se fait dans les meilleures conditions. Et donc nous mettons plein de choses en place, et on avait décidé donc par l'histoire de rendre hommage aussi à des partenaires qui sont toujours présents. Je pense à la Country Club de Vimy qui sont là depuis le début, qui nous font toujours des animations très sympas. Je fais un coucou à Arlette Landru. Et donc cette année on avait décidé de leur faire une petite animation, enfin un concert, parce qu'on a fait un doublé. Donc le vendredi 24 juin, le soir, vous aurez l'occasion à 21h d'apprécier un bal country où les gens pourront faire de la danse, mais aussi avec une chanteuse qui s'appelle Mi-Musique. C'est son nom de scène. Et nous enchaînerons le samedi après-midi à partir de 16h. Donc la première course est le 5 km et on enchaînera toutes les courses suivantes. Et le soir, donc on offre un concert à tous les gens qui le veulent être présents. Un concert Pink Floyd, c'est un tribute, le tribute Time qui sera présent, qui est connu au niveau de France. Et vous apprécierez, j'ai eu l'occasion de les voir jouer, franchement c'est un très bon groupe et qui représente vraiment le groupe Pink Floyd. Donc voilà pour revenir aux courses, vous m'avez dit 5 km, il y a aussi d'autres courses qui sont organisées. Oui, tout à fait. Alors la course principale forcément, c'est le mélange de la speed race et la big race. Donc pour revenir sur les horaires, donc vous aurez le lancement avec la course du 5 km. Ça permet nous aussi nous étalonner sur la journée avec tout ce qui est jalonneur, tout ça pour être sûr dans les clous, même si il y a un visuel avant. Donc le 5 km se fera à 16h. Ensuite on enchaîne avec la course des babies. La course des babies, c'est très sympa à voir. Ils ont quel âge ces babies Alors ça commence il y a deux courses. Deux petites courses, il y en a une qui fait 650 mètres et l'autre elle fait 850 mètres. Je peux vous assurer, pour nous, j'ai une petite anecdote pour ça, puisque j'ai ma femme qui a eu l'occasion de le faire avec Aurore, je lui fais un petit coucou aussi, qui est triathlète, qui avait lancé la course avec les enfants. Et ils ont été très surprises toutes les deux, et on a une très belle photo sur ça, où elles ont été surprises de la vitesse des enfants. Donc elles ont dû accélérer. Et, c'était la petite anecdote. Elles ont dû se dépêcher. Donc voilà pour la course du 650 mètres. On enchaîne dans la foulée quasiment 10 minutes après pour la course des 850 mètres. Donc c'est un peu plus grand, donc entre 6 ans et 8 ans. Donc ça c'est totalement gratuit puisque c'est une course qui est non chronométrée. Enfin c'est des normes Fédération Française d'Athlétisme. C'est donc non chronométré et pas de classement puisque c'est des tout petits. Et ensuite on enchaîne avec la course des kids. Donc là, on monte déjà sur une catégorie chronométrée
Donc là, on est sur du 1,5 km et du 2 km, départ simultané avec une modification. Vous avez le parcours dans mon dos. C'est ça, ils vont passer par là les coureurs. Tout à fait. Ça Donc les coureurs vont arriver sur le haut du centre de ville et pour venir faire un demi-tour au niveau du passage piéton que vous avez. Pour rejoindre le mur. Non, pour les petits, ils font un aller-retour. Oui, pour les petits. Tout à fait. Et pour les grands, après? Alors pour les grands, donc la course principale, la grosse course, donc la speed, qui est 11,5, 11 km 500 et le 23, donc 23 c'est 750 puisque c'est une double boucle. Donc ils vont arriver par le haut, ils vont descendre sur le premier kilomètre et ensuite, on a toujours la surprise, elle est connue pour ça, donc la Canadian Race. C'est-à-dire qu'à partir du premier kilomètre, ils vont commencer à grimper jusqu'à peu près au 3e kilomètre où ils vont récupérer le ravitaillement. Et donc on leur a mis depuis quelques années un symbole, c'est un mur qui a été totalement fabriqué par nous-mêmes. Et donc ils ont la symbolique de monter ce fameux mur qui symbolise aussi le départ des soldats, les 4 divisions qu'ils ont permis de gravir, puisque je rappelle qu'on met toujours en exergue les soldats qui se sont battus pour nous, pour la liberté. Et donc ça symbolise un peu la prise de cette crête par ce mur. D'ailleurs Laurent Paresse, vous nous avez dit en off que vous avez eu la chance de rencontrer des vétérans qui ont participé à cette terrible guerre, des vétérans canadiens. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer ces personnes qui ont donné de leur vie tout simplement pour la paix? Alors c'est un souhait on dit toujours dans une vie on a des choses à cocher, des souhaits, ou même des rêves. Donc ça faisait très longtemps que je parlais de ça avec ma conjointe et je dis cette année il faut que j'y aille parce que peut-être qu'ils ne seront plus là dans les années qui vont suivre et donc j'ai pris cette décision et je ne m'entendais pas les rencontrer honnêtement parce que c'est des gens qui sont très très âgés et donc ils sont pris aux petits soins et j'étais dans un musée en train de regarder et j'ai entendu une voix américaine dans mon dos, enfin anglo-saxonne, et je me suis retrouvé nez à nez avec un vétéran et toute l'émotion était présente puisque... On sent que vous êtes ému. Oui, j'en ai des frissons puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et de voir ces personnes qui sont venues se battre, je vais dire, c'est même gratuitement puisqu'ils n'ont rien demandé à personne, ils sont venus juste pour libérer la France, libérer l'Europe surtout. Donc de les voir là avec encore plein d'émotions, moi j'ai fondu en larmes parce que c'était très émotif, j'en parle encore avec un peu le nez dans la gorge. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de voir une trentaine parce qu'on les a présentés une ville qui est très connue à Utah. Et aussi la ville de, je cherche toujours le nom, où il y a le parachute qui est accroché sur l'église. Sainte-Mère-l'Église, pardon. Je suis un peu fatigué de la semaine, mais oui, de les voir là sur place et de discuter avec eux, mais c'était fantastique. Pour moi, c'était je le dis à tout le monde, mais il faut y aller, il faut aller voir ces gens et aussi toutes ces plages mythiques. Utah Beach, Omaha Beach, voilà, tout à fait, c'est des lieux. Et je pense que ça donnerait aussi de grandes valeurs aux gens parce qu'on est en train de perdre beaucoup de valeurs. On a encore la chance d'être dans un bassin minier qui est très riche en émotions, en culture, en histoire. Et je pense que c'est un truc à transmettre à notre prochaine génération. Alors justement, votre récompense à vous, ça a été de rencontrer ces vétérans, ces soldats. Mais quelles seront les récompenses à l'issue de la Canadian Race ? Alors, qu'est-ce que vous appelez comme récompense ? Alors, le premier, le podium, est-ce qu'ils vont gagner un trophée, une médaille ? Est-ce que chaque participant quand il aura terminé le parcours, va recevoir un petit panier garni ? Ah oui, bien sûr, il y a des cadeaux. Chaque année, on gâte toujours nos coureurs. Alors, on fait toujours une tombola. Alors, il y a un tirage au sort, je veux expliquer globalement. Il y a un tirage au sort sur des dossards au hasard. On a un logiciel qui tourne en permanence et qui donne des dossards au hasard. Donc, on distribue sur le parcours directement des colliers. Et ils ont le droit à un cadeau. Donc généralement, c'est souvent une boisson ou un repas, ça peut être un vol éco avec nos amis les godasses volantes sur Robincourt qui nous aident gracieusement chaque année. Voilà, c'est ce genre d'animation. Par contre, en ce qui concerne les podiums, donc chaque podium, alors nous c'est un souhait depuis la première édition, on ne veut pas d'argent. D'accord. C'est pas le but on veut que ce reste populaire, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et donc les cadeaux, c'est souvent des très beaux cadeaux qu'on fait à nos coureurs. On est aidé par nos partenaires, je pense à la société qui a l'Ancien-Vin. L'agglomération de l'Ancien-Vin aussi. L'agglomération de l'Ancien-Vin, tout à fait. Nos partenaires historiques aussi, donc le département, la CAL. Il y a des partenaires qui sont très 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 présents depuis le début, qui ont confiance en nous, notre travail. De toute façon, on l'a prouvé, je pense. Il y a d'autres sociétés qui viennent se greffer. Et je leur remercie
on leur remercie jamais assez. Mais oui, donc cette année, on a la chance, on a une artiste qui a fabriqué intégralement les médailles. Ah, donc original, ça sera unique. Donc on ne pourra pas les avoir ailleurs. C'est une pièce unique, donc ça sera collector. Elle sera présente sur place parce qu'elle sera là pour aussi vendre ses produits, mais elle offre totalement toutes les récompenses en ce qui concerne les médailles pour les athlètes. Et on peut encore s'inscrire pour la Canadian Race? Alors vous pouvez vous inscrire, on a clôturé à 1100 puisque cette année, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau sécurité, puisqu'on organise aussi un concert, on a décidé de faire beaucoup moins d'inscrits pour des raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc là il y a déjà 1000 inscrits, c'est ça? Là on est à 1000 inscrits à peu près, on doit les attendre là ces jours-ci, enfin c'est peut-être de ce soir, et donc il reste une centaine de places pour ceux et qui on peut réserver encore 24 heures avant la course. Tout à fait, tout à fait. Merci à vous Laurent Paris, en tout cas la Canadian Race, n'hésitez pas à aller suivre la page Facebook de la Canadian Race et à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Laurent Paris, merci beaucoup. Bah écoutez, je vous remercie. J'aimerais aussi faire un petit coucou à mon ami Thomas Laurent, qui est animateur maintenant et qui gravit les échelons au fur et à mesure des années, puisqu'il est de plus en plus sollicité. Il nous a fait confiance. Il a été présent depuis le début. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ton travail il va être mis en valeur. Aujourd'hui, j'aimerais quand même lui tendre la perche, puisque c'est quelqu'un qui est très proche de moi, c'est une très belle personne et j'espère pour lui qu'il fera carrière dans ce domaine parce qu'il le mérite. Voilà. Eh bien, coucou à Thomas et puis là tout de suite on fait coucou à la Jada d'Orzone, vous êtes sur Télégoël. Et pour le dernier hors-zone de la saison, eh bien ne vous inquiétez pas, on a quelques événements pour conclure cette saison, mais Thomas, sincèrement on commence avec du très lourd, avec un gala inédit. Incroyable mais vrai, ce dimanche au stade François Blin, la 3e édition du Gala de l'Amitié réunira quelques personnalités liées au football. Luis Fernandez, Benoît Chéroux, Clément Chantôme ou encore Smaïl Bouabdella. Dès 13h, vous êtes attendus aux abords du stade Blin. Restauration sur place et match d'ouverture à 14h entre le All-Star Asturies et Lille Moulin. Puis à 16h, le match de Gala avec la formation de Benoît Chéroux face à la sélection ZZ10 et en plus c'est gratuit. ZZ10, ça veut dire quoi? Zinedine Zidane, non? Ah oui, c'est vrai. Vraiment, des fois, je réfléchis pas. En handball, vous avez encore 2 semaines pour vous entraîner. Avec le HBC de Bully-les-Mines qui propose de nombreux créneaux pour tous les âges. Ce samedi, les 3-8 ans pourront découvrir le handball de 9h30 à midi. Les garçons nés en 2010-2011, mardi de 18h45 à 20h15. Et aussi un autre événement à Bully dimanche avec la première édition du Handball Star Game. Des étudiants en technique de commercialisation organisent l'événement. Ils vont réunir des joueurs de la région de la N3 à la N1 qui vont s'affronter lors de concours de tir garantis spectaculaires. C'est à partir de 17h dimanche au complexe Pierre-Mauroy de Bully. Laurent Paris, est-ce que vous suivez d'autres sports? Est-ce que vous êtes fan ou même supporter d'un club dans la région? Alors là, vous me touchez au cœur parce que je vous ai expliqué quelque chose tout à l'heure. Donc, ce qui me tient à cœur, forcément, c'est le Racing Club de Lens. Quand je vois la ferveur qu'il y a tous les ans, et puis bon, voilà, ça vibre, émotionnellement, au niveau de la passion, on sent tout le bassin minier en fait, et puis d'ailleurs dans le monde entier, parce que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis il y a quelques années, et j'ai même trouvé un fan club du Racing Club de Lens. Ah oui, j'étais étonné moi-même parce que j'avais la maillot de Racing Club de Lens sur moi, et quand on est venu m'aborder à Los Angeles, c'était assez rigolo. Mais ouais, le Racing Club de Lens, c'est mythique. Ensuite, il y a un sport qui me tient à corps, qui grimpe, c'est le biathlon. Oui. Ah, on n'en a pas ici par contre. Et ça, justement, je vais vous en parler parce que c'est un souhait de ma femme, c'est un sport qu'elle adore aussi. Et on aimerait bien monter ça, pourquoi pas en bassin minier. Oui. Alors pas forcément en nordique, puisqu'on n'a pas la neige. Mais ça se fait. Sur les routes ça se fait maintenant en patin. Ouais. Donc je sais que. Ils ont déjà monté ça avec notre champion national. Donc ça a été fait au niveau d'Annecy et ça marche. Et pourquoi pas faire ça par ici? Je trouve que là, ça serait une belle aventure. près du mémorial, par exemple. Ça serait une belle aventure. Moi, je trouve que ce serait un truc à monter. Alors, ouais, je sais que je suis toujours un peu en avance sur plein de choses, mais pourquoi pas? Ouais, je trouve que ça serait une belle aventure pour moi. Bah voilà. Alors, avant de voir du biathlon dans l'agglo Lens-Liévin, Thomas, on va bien sûr parler de la Canadian Race. C'est le 25 juin à Vimy. Et une semaine après ça, on va en voir de toutes les couleurs à Saint-Angoël. Oui, les 10 km les plus colorés de Saint-Angoël, c'est en tout cas ce que promet l'affiche, auront lieu samedi 2 juillet au départ du stade municipal. Cette 3e édition de la Colorful Walk s'est organisée à l'occasion des quartiers d'été. Vous aurez le choix entre marche, vélo ou course. Vous pourrez même jeter de la poudre colorée dans votre promenade. Ouais, c'est génial. Et l'inscription est ultra simple. Vous l'obtenez en échange d'un jouet qui sera remis au Secours Populaire. Ça, c'est super comme initiative. La Colorful Walk, c'est samedi 2 juillet, départ à 9h30. Bon, bah moi, ça m'a donné envie. Je vais
faire en roller. Vous avez des jouets à donner? Non, je vais aller en roller faire la colorful. D'accord. Et le drapeau s'envole en plus. Le drapeau s'envole, en tout cas vous l'avez compris, la Canadian Race, c'est le 25 juin, vous pouvez encore vous inscrire, il reste une centaine de places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette course ayant lieu à Vimy. Laurent Paris, encore merci à vous. Écoutez, je vous remercie. Je veux aussi, j'ai oublié parce que c'est quand même important, notre commune de Vimy qui nous aide très bien cette année et je le remercie. Je remercie Monsieur le maire parce qu'il nous a beaucoup aidé sur tout le domaine. Il a monté une équipe qui est proche et on a l'occasion d'avoir un DGS qui est très présent aussi pour nous. D'ailleurs, il sera présent lors de notre réunion et je le remercie encore pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. Et, voilà. bravo encore à vous. Donc pour cette Canadian Race, ben voilà, c'est fini, comme le chantait Jean-Louis Aubert. C'est fini pour cette saison. Thomas Verbrugel, merci à vous pour cette saison. Et merci Fred, merci à tous de nous avoir suivis sur Télégoël et la page Facebook aussi. Ils sont trop nombreux, mais merci à toute cette équipe qui nous a suivis pendant un an. Flavio, Camille, tous les stagiaires, bien sûr, sans oublier Christophe, David ou encore Valérie. Un grand merci à tous. On se retrouve l'année prochaine. Oui, j'espère quand même. Bah ouais, à moins que le PSG vienne nous chercher, mais bon, pour la cellule communication, on verra. Passez un très bel été sur Télégoël et sur la rédaction de Télégoël. Je fais plein de gros bisous et à la saison prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ah oui, c'est vrai. Bah, moi, je les ai déjà rangés. N'oubliez pas vos baskets.